Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous en ce mois béni. Tu jeûnes, tu pries et tu fais des aumônes. Mais est-ce que ton ramadan est vraiment accepté? Parce que tous les actes d'adoration ne sont pas automatiquement acceptés par Allah. Tu veux savoir si ton ramadan est réellement valide? Aujourd'hui, je vais te donner 5 signes inquiétants qui pourraient indiquer que ton ramadan est en danger et surtout comment remédier avant qu'il ne soit trop tard. Reste bien jusqu'à la fin, car le dernier est le plus cruel à entendre. Premier signe, ton cœur reste insensible. Le mois de Ramadan est censé impacter ton âme, il est censé te purifier, t'aider à te reconnecter à Allah et à ressentir plus de paix. Mais sois honnête, ressens-tu un véritable changement? Si tu pries, jeûnes et lis le Coran, mais que rien ne bouge dans ton cœur, si tu ressens toujours une distance avec Allah, c'est peut-être un signe alarmant. Parce que l'adoration, ce n'est pas juste des gestes extérieurs, c'est aussi un travail intérieur. Et si ton cœur ne réagit pas, il faut réévaluer ton intention et ton engagement. Deuxième signe, tu continues dans tes vices. Le ramadan n'est pas seulement une pause de nourriture et de boisson, c'est aussi une pause des péchés. Mais pose-toi cette question, qu'est-ce qui change vraiment dans ton quotidien? Est-ce que tu fais toujours les mêmes erreurs? Est-ce que tu parles encore sur les autres? Est-ce que tu manques toujours la prière de l'aube? Le but du ramadan, ce n'est pas juste de se priver quelques heures, mais de se purifier. Si tu continues les mêmes actions que d'habitude, alors as-tu vraiment compris l'essence du jeûne? Rappelle-toi que le prophète Mohammed a dit dans un hadith que certains jeûneurs n'ont comme part de leur jeûne que la faim et la soif, et certaines personnes qui prient la nuit n'ont comme part de la prière que la fatigue. Troisième signe, tu ressens aucune urgence à progresser. Certains entrent dans le ramadan avec de grands objectifs, d'autres se disent « j'ai encore le temps, je m'améliorerai plus tard ». Mais le problème, c'est que le mois passe vite. On entre déjà dans les dernières nuits de ce mois béni, et avant même de s'en rendre compte, le ramadan sera fini. Alors pose-toi la question, et si c'était ton dernier ramadan? Et si c'était ta dernière chance de te rapprocher d'Allah? Si tu ne ressens aucune urgence à changer, si tu procrastines toujours tes bonnes actions à demain, alors demande-toi si ton cœur est encore vivant spirituellement. Quatrième signe, tes relations avec les autres ne s'améliorent pas, le test ultime de ta foi. Le ramadan n'est pas seulement une affaire entre toi et ton Créateur, c'est aussi un examen de ta relation avec ses créatures. Ce mois sacré devrait être l'occasion de purifier ton cœur de toute rancœur, de toute amertume. Pourtant, combien parmi nous gardent encore cette colère au fond d'eux? Combien évitent toujours ce frère ou cette sœur avec qui ils ont eu un différend? Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a enseigné dans un hadith rapporté par Muslim. Les portes du paradis s'ouvrent chaque lundi et jeudi, et Allah pardonne à toute personne qui n'associe rien à lui, sauf à celui qui a de la rancune envers son frère. On dira alors, attendez tous deux que vous vous réconciliez. Quel avertissement solennel! Dans la sourate La Lumière, verset 22, Allah le Très-Haut nous rappelle, et que les croyants se pardonnent mutuellement. Ne souhaitez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Quel verset puissant qui devrait nous faire trembler! Comment osons-nous implorer le pardon divin, alors que nous refusons de pardonner à nos semblables? Cinquième signe, le plus poignant, ton cœur ne verse plus de larmes, l'alerte spirituelle suprême. Le signe le plus alarmant, le plus douloureux à constater, c'est lorsque ton cœur devient aride, incapable de produire une seule larme devant la grandeur d'Allah. Où sont passées ces nuits bénies où tu pleurais en secret, le front collé au sol? Où est cette sensation de vide abyssal quand tu t'éloignes ne serait-ce qu'un instant de ton Seigneur? Le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous a avertis dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi. 2 yeux que le feu ne touchera pas, un œil qui a pleuré par crainte d'Allah, et un œil qui a veillé en garde dans le sentier d'Allah. Mais aujourd'hui, nos yeux restent secs, nos cœurs se sont endurcis, nos prières sont devenues mécaniques. Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a décrit ces larmes comme la pluie qui tombe du ciel du cœur lorsqu'il est touché par la crainte révérentielle d'Allah. Si ton cœur ne pleure plus, c'est qu'il est peut-être en train de s'éteindre spirituellement. Le ramadan est cette opportunité unique de le ranimer, mais le temps nous est compté. Dans la sourate Le Pèlerinage, verset 35, Allah décrit les vrais croyants comme ceux dont les cœurs frémissent quand le nom d'Allah est mentionné. Est-ce encore ton cas? Quand était la dernière fois qu'un verset du Coran t'a fait trembler? Que tes nuits de ramadan passent sans une seule larme de repentir est un signe des plus alarmants.
Ce mois sacré est ton ultime chance de faire revivre ton cœur avant qu'il ne soit trop tard. Car demain, ces larmes que tu n'as pas versées aujourd'hui deviendront ton plus grand regret. Demain, cette porte grande ouverte du repentir pourrait se refermer à jamais. Ne laisse pas passer cette grâce divine. Comment corriger ça avant qu'il ne soit trop tard? Il n'est jamais trop tard pour rectifier son ramadan. Reviens à Allah avec sincérité. Prie comme si c'était ta dernière prière. Médite sur chaque verset du Coran. Éloigne-toi immédiatement des péchés. Multiplie les invocations avec un cœur sincère et les prières nocturnes. Parce que si Allah accepte, ne serait-ce qu'un seul jour de jeûne sincère, une seule prière avec un cœur humble, une seule larme de repentir, cela pourrait être le tournant de ta vie. Que Allah accepte notre jeûne, nos prières et nous compte parmi les pieux. Amin. Si ce message t'a touché, alors partage-le à quelqu'un qui en a besoin. Et que ce ramadan soit celui qui change réellement nos cœurs. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous en ce mois béni.